Et salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 grands coachs que vous devrez écouter tous les jours, en tout cas faire l'effort d'écouter la plupart du temps. Sur ce, le tout premier coach, c'est lui-là même qui est considéré comme le père du développement personnel. Il s'appelle Jim Rohn. Comme je le dis, il est considéré comme le père du développement personnel parce que cette forme de développement personnel que nous connaissons, c'est lui qui a été à l'origine de cela. Faire des conférences, réunir des gens dans une salle, et ainsi de suite pour motiver, inspirer les gens. C'est lui qui a été le premier à initier cela. Et c'est un monsieur qui est très intelligent, selon moi. Quand tu l'écoutes, c'est que c'est quelqu'un qui est très intelligent et très bosseur, qui maîtrise son sujet et qui, en l'écoutant, c'est comme si tu es en train de prendre une dose de dopamine. La dopamine, c'est pas une drogue, mais c'est l'hormone du plaisir. C'est comme si, au fur et à mesure, le plaisir augmente, augmente jusqu'à la fin. Si bien que tu auras même envie de l'écouter toute la journée ou toute la vie. J'ai créé une routine qui consiste à l'écouter ne serait-ce que 5 minutes par jour. Tous les jours, je le fais. Du lundi au dimanche, je le fais. Et chers amis, Dieu seul sait l'impact que cela a sur moi. Quand si tu as la chance d'avoir une voiture, plutôt que d'écouter de la musique ou autre chose, d'autres même, pendant qu'ils roulent, ils sont en train de jouer au jeu. Les amis, la vie est plus sérieuse que ça. Au lieu de risquer ta vie à jouer un jeu, écoute un discours qui va t'impacter, qui va te pousser à sortir de ta zone de confort et créer la vie de rêve que tu souhaites ou que tu mérites. Sur ce, je t'invite à faire l'effort d'écouter ce grand monsieur du nom de Jim Rohn qui n'est plus de notre père, son âme, mais qui a laissé un héritage qui va impacter encore des générations d'individus. Le deuxième grand nom sur la liste, c'est Zig Ziglar. Il a un proverbe célèbre qui dit quoi? C'est votre attitude qui va déterminer votre altitude. L'altitude et l'attitude. L'altitude, c'est la hauteur. L'attitude, c'est le comportement. Donc, c'est votre comportement qui va vous pousser à arriver à une certaine hauteur dans la vie. Et ce monsieur a beaucoup d'astuces à partager dans ses discours qui forcément te poussent à pouvoir donner le meilleur de toi-même. Donc, il sait associer humour, sagesse pratique et aussi il a une sorte d'énergie contagieuse qui va vous pousser véritablement à pouvoir donner le meilleur de vous-même pour pouvoir réussir et vous faire une place dans cette société d'aujourd'hui qui ne devient que de plus en plus dure. Les amis, la vie devient de plus en plus dure, il ne faut pas se le blaguer. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Si tu ne t'armes pas des ressources nécessaires possibles, c'est pas sûr que tu vas arriver au bout. Comme on le dit, l'a dit un auteur, l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. L'endroit qui regorge le plus grand nombre de rêveurs au monde, c'est le cimetière. Des gens ont rêvé, 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 mais tellement ils n'ont pas eu le courage, le culot de passer à l'action, jusqu'à la mort est venue les prendre. Donc si nous, on ne veut pas que ce soit le cas pour nous, c'est le moment de poser des actes. Et Joachim Rom qui le dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus dans la vie. Quand on parle de fréquentation, c'est pas forcément les personnes que tu touches, ceux avec qui tu passes le plus de temps, ceux dont le discours t'impacte le plus dans la vie. Ça, les 5 personnes-là. Donc, ça peut être l'un de ces messieurs-là. Et ce sont des gars, des spécialistes dans leur domaine. Et en les écoutant, ça va t'impacter bien évidemment positivement pour arriver au résultat souhaité. Voici un monsieur du nom de Zig Ziglar qui a beaucoup d'astuces à partager dans ses vidéos. Et vous encourage par exemple à définir un but clair de vie. Je le dis souvent ici, ça vient de à définir un but clair de vie, d'avoir aussi un plan précis et clair de vie. Ensuite, créer une routine à travers la méditation, la gratitude, la pensée positive et ainsi de suite pour pouvoir véritablement avoir l'énergie, la motivation nécessaire pour pouvoir aborder ces journées. Et donc, je vais couper court pour passer à la troisième personne. Il n'est rien d'autre que Les Brown. La particularité avec Les Brown, c'est que non seulement il a été abandonné très tôt par ses parents biologiques, je le dirais ainsi parce que peu importe votre niveau de pauvreté, vous ne devrez pas abandonner votre enfant. Mais il a été abandonné et a été reçu dans une famille d'accueil. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas connu ses parents biologiques. Ça fait un. Deuxièmement, il a été identifié un enfant attardé. En anglais, on dit he is retarded.
Donc, c'est quelqu'un dont sa capacité intellectuelle n'était pas proportionnelle à son âge. Si bien qu'il n'était pas dans la même classe que ses promotionnaires. Et s'il avait 6 ans, on le mettait dans la classe des 5 ans parce que pour eux, son intelligence correspondait qu'à un enfant de 5 ans parce qu'il est attardé. Donc, il n'a pas connu ses parents. Il a été déclaré comme attardé et d'autres grandes épreuves qu'il a vécues. Mais il a réussi à travers les formations, à travers la lecture des livres, à travers cette grande foi qu'il possédait, à surmonter toutes ces épreuves-là et devenir un grand coach. Pour moi, c'est vraiment le plus grand motivateur de notre génération. Quelqu'un qui a réussi à remplir des stades. Ce n'est pas un artiste. C'est-à-dire que les gens remplissaient des stades, comme vous le voir ici en vidéo, pour venir l'écouter. Tellement il inspirait, il motivait les gens. Vous pouvez les écouter. Tous ces noms que je vous donne là, ils ont des chaînes YouTube. Vous pouvez les écouter. Si vous comprenez l'anglais, vraiment, ne perdez plus votre temps à aller écouter des choses qui ne vous apportent pas grand chose. Tu vas écouter l'humour, tu vas rire, après tu retrouves tes problèmes. Tu vas écouter une musique, ça va te faire du bien temporairement, après tu retrouves tes problèmes. Mais ces messieurs-là vont vous donner de véritables astuces pour pouvoir transformer votre vie pour de bon. La quatrième personne, c'est aussi un monsieur spécial, Brian Tracy. Donc, il a des stratégies efficaces pour pouvoir toujours trouver la discipline nécessaire, la motivation nécessaire pour pouvoir se lever, sortir de sa zone de confort et poser des actes concrets. Il parle aussi, beaucoup aussi de gestion du temps. Et que considérez la vie comme une grenouille vivante que vous avez à avaler. Si on vous donne une grenouille ou un crapaud, on vous dit d'avaler. Non seulement la grenouille n'est pas jolie à voir en termes d'aliments, et même quand c'est cuit, et à plus forte raison, c'est vrai qu'il y a des peuples qui sont spécialisés dans la consommation de cet animal. Je ne vais pas dire du nom, mais en Côte d'Ivoire, on les connaît. Donc, imaginez-vous qu'on vous donne une grenouille vivante, on vous dit d'avaler. C'est très compliqué. Il représente un peu la difficulté de la vie à cela. Et quand tu es face à ces choses-là, face à un tel challenge, il faut être suffisamment outillé, il faut être discipliné, mais surtout avoir une bonne stratégie pour y arriver. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que si on te donne de la poudre et on dit qu'il faut boire, tu ne veux pas la boire comme ça. C'est avec intelligence que tu vas boire la poudre. Autrement dit, on te donne une poudre, au lieu de boire, qu'est-ce que tu vas faire? Ou d'avaler. Tu vas commencer par mouiller cette poudre pour que ça devienne liquide. Et c'est ainsi que ça deviendra facile à avaler. Donc c'est comme ça que la vie est. Il faut avoir des bonnes stratégies pour pouvoir surmonter certaines épreuves. Et c'est en écoutant ces messieurs-là qui sont des stratégistes, des spécialistes dans leur domaine. C'est des gens qui font même des docteurs, des médecins, des ingénieurs, des directeurs de sociétés. Et pendant qu'on dit, il y a vous donner un petit secret. Si les entreprises américaines sont au top dans le monde entier, c'est beaucoup grâce au coaching. C'est des gens qui vont former considérablement les CEO, les directeurs d'entreprise, leur staff. Ils leur donnent des formations à travers le développement personnel. Ils les équipent de véritables outils et qui sont toujours à la tête. Je vais vous parler de Apple, je vais vous parler de Google, je vais vous parler de Microsoft, je vais vous parler de Facebook, je vais vous parler de Elon Musk et bien d'autres. Si toutes ces personnes-là dominent le monde, c'est en partie grâce au coaching. Le coaching permet d'avoir le bon état d'esprit, le bon mindset, qui fait que tu vas transcender toutes les épreuves qui se font face à toi. C'est vraiment quelque chose de très important. Je vous invite à vous intéresser, à écouter incessamment les coachs en développement personnel. Ça va véritablement vous faire un grand bien. Et pour finir avec Brian Tracy, c'est un monsieur, comme je l'ai dit, c'est un champion en termes d'accomplissement. C'est quelqu'un qui écrit au moins un livre chaque année. Bon, son livre que moi je connais bien, c'est Eat That Frog ou Avaler la grenouille, que je vous invite fortement à lire. Il y a vraiment des astuces dedans pour vous aider à mieux vous organiser, pour vous aider à trouver la discipline et la motivation qu'il faut pour aller de l'avant. Et ainsi sur la discipline avant la motivation, parce que beaucoup se trompent. C'est la discipline qui envoie la motivation. Souvent, tu te lèves là, pas envie de quelque chose, de travailler, de faire quoi que ce soit. Si ça ne tenait qu'à toi seul, tu vas dormir toute ta journée.
mais parce que tu es contraint à peut-être aller travailler. Et quand tu arrives au travail, c'est ce jour-là même que tu travailles plus. Cela s'appelle la discipline. Tu es forcé à faire quelque chose. C'est comme ça qu'on doit se forcer à agir, jusqu'à ce que de résultat en résultat, la motivation va venir. Maintenant, on arrive au grand monsieur, le monsieur du moment. C'est comme vous avez, par exemple, dans votre équipe nationale, un joueur du moment ou bien un artiste dans votre pays du moment. Monsieur du moment dans le domaine du développement personnel, du coaching, c'est ce grand monsieur, roulement de tambour, Mr. Tony Robbins. Monsieur Tony Robbins. Tony Robbins, aujourd'hui, il est considéré comme le grand champion en termes de coaching. Il fait des séminaires au moins 2 ou 3 fois dans l'année. Moi, je paye pour assister. Bon, peut-être que ce n'est pas à la portée de tout le monde, autour de $500. Et vraiment, de là-bas, vous allez recevoir des idées, des stratégies, des outils, une autre manière de penser qui va vous pousser à sortir de vous-même et aussi vous pousser à vous donner le mindset de gagnant, de champion, le mindset de celui-là qui n'abandonne jamais. Une fois que vous êtes dans un tel état d'esprit qu'il appelle epic state, epic state, c'est-à-dire au moment où ton état d'esprit à son meilleur niveau, forcément, vous allez réussir. Donc, l'objectif pour lui, c'est que tout individu doit travailler sur soi pour être plus dans un état d'esprit positif, dans un état d'esprit qu'il appelle epic state. C'est-à-dire que votre couple doit être toujours à son haut niveau. Okay? C'est quelqu'un qui disait que dans les fêtes, souvent, sa famille, ses parents n'avaient rien à manger. C'est-à-dire que dans une fête, on ne prépare pas parce qu'il n'y a rien. Ce qui l'a poussé à bosser, à forcer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il ait une fortune de plus de 6 milliards de dollars. Chers amis, quelqu'un qui n'arrivait même pas à manger et qui a tout fait, qui a réussi, qui a une fortune d'au moins 6 milliards de dollars, comme l'a dit Les Brown, Success Live Close. Le succès laisse des secrets. Donc, un tel individu qui a réussi à transformer sa vie de cette manière-là a vraiment des choses à partager. C'est ce qu'il fait beaucoup dans ses séminaires. Il donne des idées sur la communication, sur les relations entre vous et les autres. Il donne des stratégies sur comment faire pour créer une entreprise et le développer pour atteindre un certain seuil. Comment faire pour rester toujours dans un état d'esprit positif qu'on appelle epic state et bien d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, chers amis, ne manquez pas de liker, de commenter, de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification. On a vraiment besoin de vous pour grandir en tant que chaîne. Et donc un petit like, petit commentaire, et s'abonner soit en passant, vraiment ne coûte pas grand chose. On fait souvent beaucoup d'efforts en amont pour sortir des vidéos et quand on a des encouragements, ça vraiment nous encourage à aller de l'avant. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous. On compte sur vous pour vous abonner.